Bonjour, dans cette présentation, les lois de Newton. Philosophia Naturalis Principia Mathematica est l'œuvre maîtresse du physicien, mathématicien et philosophe anglais Isaac Newton. Cet ouvrage en latin, constitué de 3 volumes, est publié à Londres en 1687. C'est l'une des œuvres scientifiques les plus importantes jamais écrites. Les lois exposées dans ces livres sont les fondements de la mécanique classique. Elles permettent, en dynamique newtonienne, de relier le mouvement d'un système aux forces qui lui sont appliquées. La première loi de Newton, ou principe d'inertie, se déduit de la deuxième loi, elle n'est donc, a priori, pas très utile. Cependant, ce principe est historiquement attribué à Galilée, dont les idées ont permis la naissance de la mécanique classique moderne. La première loi de Newton énonce que, dans un référentiel galiléen, le centre de masse d'un système, de masse constante, est soit immobile, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme, si et seulement si ce système n'est soumis à aucune force, ou si la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur lui est égale au vecteur nul. Cette écriture mathématique traduit la première loi de Newton. La deuxième loi de Newton est issue d'un principe plus général, appelé principe fondamental de la dynamique. La deuxième loi de Newton énonce que, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces, qui s'exerce sur un système de masse m constante, est égale au produit de cette masse, par le vecteur accélération, a, de son centre de masse. Cette écriture mathématique traduit la deuxième loi de Newton. Dans cette expression, m s'exprime en kilogrammes. La valeur, a, du vecteur accélération, s'exprime en mètres par seconde au carré. Et la valeur, f, de chacune des forces, s'exprime en newton. Attention, la valeur du vecteur, qui représente la somme vectorielle des forces, n'est pas égale à la somme des valeurs de chacune de ces forces. D'après cette relation, dans le cas particulier où la somme vectorielle des forces est nulle, cela implique que le vecteur accélération du centre de masse est également nul, et son vecteur vitesse est alors un vecteur constant. Réciproquement, dans le cas où le vecteur vitesse du centre de masse est un vecteur constant, cela implique que son vecteur accélération est nul, et la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système est également nulle. Ainsi, la première loi de Newton se déduit aisément de la deuxième loi. On notera que ces deux premières lois de Newton ne sont valables que dans un référentiel galiléen et ne s'intéressent qu'au centre de masse du système, dont la masse doit être constante. La troisième loi de Newton, ou principe des actions réciproques, énonce que, si un système A exerce sur un système B une force F A sur B, alors le système B exerce sur le système A une force opposée F B sur A, c'est-à-dire de même direction et de même valeur que la force F A sur B, mais de sens contraire. Cette expression mathématique traduit la troisième loi de Newton. Par exemple, sur cette image, la force F C sur E, exercée par la corde sur l'enfant, est à tout moment opposée à la force F E sur C, exercée par l'enfant sur la corde. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.